Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jeremy Lacoste, consultant SIA depuis 10 ans, et j'ai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, mon ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de distribution ou directement à la newsletter en lien sur le podcast. C'est gratuit et c'est bon pour la rentabilité de vos campagnes. En août, Google a un peu sué, entre le déploiement de son Core Update, les avaries sur Merchant Center, la suite du procès antitrust, ou encore l'annonce du search sur Perplexity. Allez, regarde tout ça, je compte les infos. Première info, la suite du procès Google. Le procès antitrust Google n'en finit plus. Et c'est au début du mois d'août que la décision du juge américain est tombée. Google maintiendrait selon lui un monopole illégal sur les marchés publicitaires. La cause notamment, son contrat d'exclusivité avec Apple, afin de faire en sorte que Google soit le moteur de recherche proposé par défaut. À la clé, 20 milliards de dollars chaque année en faveur du géant à la pomme. Alors plusieurs réflexions. La première, il n'y a pas vraiment de débat sur l'avancée technologique de Google en tant que moteur de recherche, quoique un peu titillé récemment par l'IA générative. Pourquoi alors être obligé de faire un chèque aussi gros à Apple, alors qu'il y a de fortes chances que les users basculent de toute façon sur Google? Deuxième réflexion, les utilisateurs d'Apple ont naturellement la possibilité de changer de moteur de recherche, mais ils ne le font pas. Pourquoi? À moins de penser que la position hégémonique de Google s'explique autant par les accords d'exclusivité que par l'adhésion au produit. Et troisième réflexion, un procès similaire a eu lieu il y a 20 ans avec Microsoft et Windows, sans que cela n'impacte vraiment les parts de marché du Big Blue. À mon sens, la menace pour Google réside moins dans les décisions présentes et futures d'un juge que dans le changement des usages des populations, qui utilisent par exemple les réseaux sociaux de plus en plus comme des moteurs de recherche. Quoi qu'il en soit, notons pour être tout à fait complet qu'un nouveau procès antitrust va s'ouvrir en septembre sur, cette fois-ci, les activités publicitaires du géant de Mountain View, qui aujourd'hui domine à la fois l'écosystème vendeur et acheteur, avec Google Ads, le réseau display, mais aussi le réseau AdSense. Deuxième information, Perplexity se lance dans le search. En effet, l'acteur a annoncé le lancement de son offre Search pour Q4, autour de 15 grandes thématiques, dont la finance, la santé ou les nouvelles technologies. Avec 230 millions de requêtes mondes par mois, l'acteur américain entend permettre aux annonceurs de se positionner sur des questions sponsorisées, via la diffusion d'annonces textuelles ou de vidéos sponsor. Peu de choses ont encore fuité lors de la présentation faite par Perplexity, si ce n'est les CPM potentiels de démarrage autour de 50 €, ce qui est très élevé. Autre fait intéressant, à date, la plateforme est surtout utilisée par les applis Few type CSP+. Troisième information, le déploiement du nouveau Google Merchant Center. Google a cumulé les embûches en août, car avant le chaos de plusieurs jours de la Search Console, ce sont les rapports Google Ads qui ont connu une avarie pendant quelques heures. Résultat, les données confidentielles de plusieurs dizaines d'annonceurs étaient disponibles sur le flux produit d'autres annonceurs, dévoilant ainsi les marges et enchères associées. Un bug qui intervient au même moment où Google a commencé le déploiement du Google Merchant Center Next. Un problème qui n'a pas vraiment eu d'écho en France, mais qui pose à minima deux questions. Quid de la responsabilité de Google dans la fuite et le cloisonnement non étanche des données? Et quid du remboursement des investissements durant la période? Notons que Google s'est excusé fin août auprès des annonceurs concernés, sans mentionner un quelconque dédommagement. Sinon, que penser du Merchant Center Next? L'outil offre 4 grandes nouveautés. La première, la possibilité d'avoir accès directement aux tendances d'achat. La deuxième, l'insertion, passage obligé désormais de l'IA générative, afin d'aider à l'analyse des rapports de performance. La troisième est la rationalisation de la gestion des annonces en fonction de l'inventaire disponible en magasin. Et enfin quatrième, la possibilité d'optimiser les campagnes Google Ads sur l'acquisition client ou la marge. Quatrième info, la fin des Smart Campaigns. Lancées pour aider les PME à déployer leur première campagne sur Google, les Smart Campaigns ont fait long feu, et Google a décidé de les supprimer. Ainsi, l'éditeur a envoyé un email aux différents annonceurs pour les avertir de cette décision. Elles seront remplacées prochainement par les campagnes Performance Max. Je rappelle que la promesse des Smart Campaigns était de pousser les annonceurs à diffuser sur l'ensemble du réseau et de l'inventaire Google pour un temps de setup minimal et un temps de gestion réduit, considérant que c'est Google qui prend toutes les décisions. Un bon résumé finalement de ce qu'est désormais Performance Max. Cinquième sujet, update chez YouTube. YouTube déploie actuellement de nouveaux formats Pause Ads plus longs sur la diffusion en TV connectée. Le dispositif est assez simple et se rapproche des standards de la télévision. Des groupements de publicités diffusés avec possibilité de skipper au bout de 5 secondes et un timer présent. De quoi éviter de trop fragmenter la vidéo consommée par des publicités incessantes. L'objectif, augmenter de 50% le temps de visionnage ininterrompu sur la TV connectée et favoriser l'adhérence entre les viewers et les formats publicitaires. Deuxième update,
YouTube met à disposition la possibilité de recibler les audiences ayant consommé le contenu de créateurs spécifiques. Une fonctionnalité qui va vraiment dans le bon sens et permettra d'aller capitaliser finalement sur les communautés nichées ou celles de nos concurrents. YouTube entend d'ailleurs plus fortement capitaliser sur les créateurs premium, comme en témoigne le lancement de YouTube Select, donnant la possibilité d'afficher sur des catégories de top pages. Voilà, cette 30e revue d'actu est terminée. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez où me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine!